Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marc Cachard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir remplacé au pied levé Christiane Constant, la première fédérale du PS qui était cas contact hier soir. Et qui s'excuse. Et voilà, vous l'avez remplacé, secrétaire général du PS, on l'a dit, après un week-end chargé pour la gauche lyonnaise, puisqu'il n'y en avait pas moins de 2 candidates à la présidentielle qui étaient présentes à Lyon ce week-end. Christiane Taubira qui a officialisé sa candidature. Une manifestation organisée par votre ancien candidat à la métropolitaine, Renaud Père. Qui n'est pas du Parti Socialiste. Qui n'est pas du PS, mais que vous aviez soutenu aux élections métropolitaines. Et donc Anne Hidalgo, qui est venue à la Duchère, là où elle a grandi, mais qui n'a pas su rencontrer un enthousiasme extraordinaire. Oh, c'est vous qui le dites. Il y a eu un meeting militant où vous étiez à peine une centaine de personnes. Plus de 130 personnes, si on veut être précis. Vous savez que je fais de la politique depuis 30 ans, donc j'ai l'habitude de compter les rangs. Plus de 130 personnes en présentiel comme en Zoom. Un accueil chaleureux sur le marché de Vaux-en-Velin, un accueil chaleureux partout où elle est passée, et vendredi à Villeurbanne et samedi à Vaux-en-Velin. Des militants boostés et reboostés par un projet qui tient la route. Donc non, c'était une bonne séance. Quand on compare avec les images de Christiane Taubira qui annonce sa campagne, sa candidature, ou ce matin de Jean-Luc Mélenchon qui a impressionné avec un meeting immersif, on dit que l'image de campagne d'Anne Hidalgo était bien palichonne à côté. Oui, et contrairement à Jean-Luc Mélenchon, elle ne marche pas sur l'eau. J'ai vu quelques images du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Ses références à Cuba, décidément... il est indécrottable. C'est un tribun de talent. Après, il faut voir ses projets contre projets. Quant à Christiane Taubira, c'était de l'incantation. C'était presque c'était une apparition divine. Sur les pentes de la Croix-Rousse, on veut faire... c'est une séquence de communication. Mais j'attends les propositions. Plus que de l'incantation, j'attends des propositions. Anne Hidalgo a des propositions à défendre. Alors, elle a présenté son projet, c'est 70 propositions pour la France, c'est la même formule que Mitterrand en 80, mais lui, il avait 110 propositions. Le PS a perdu 40 idées en cours de route. Non, des propositions... déjà, la gauche, on a depuis 80, je m'amusais à faire tout ce que la gauche a apporté à ce pays, que ce soit Mitterrand dans les années 80, Jospin plus tard, puis enfin François Hollande. Disons que beaucoup des 110 propositions sont devenues des lois, sont devenues des faits de société. Donc voilà, on a 70 propositions parce que ça correspond au moment. Et qu'est-ce que vous retenez comme proposition principale de ce projet ? Lutter contre les 3 urgences qui sont certes climatiques, mais surtout aussi sociales. On ne peut pas lutter contre le climat sans avoir le volet social. C'est ce qui nous sépare de nos amis écologistes, notamment. On a retenu une augmentation du SMIC de 15%, une limitation de l'écart des salaires en entreprise. De 1 à 20, oui, c'est déjà... un minimum jeunesse de 5 000 € sous condition de ressources. Alors c'est un capital pour les jeunes de 5 000 €, pour tous les jeunes à 18 ans. C'est une proposition qu'on se souvient avait déjà été formulée par Dominique Strauss-Kahn en 2007, mais lui proposait 20 000 € de mémoire à l'époque. Oui, 5 000 €, c'est à mon avis un bon étiage, un bon chiffre. Je rappelle que c'est mis en place dans 23 des 27 pays de l'Union européenne, donc que je sache, leurs économies n'ont pas été plombées par ça, donc c'est une bonne formule parce que la jeunesse a beaucoup souffert et continue de souffrir avec évidemment cette pandémie qui n'en finit pas. On n'a pas vu par contre exit la proposition de doublement de salaire des profs. Est-ce que ce n'est pas la proposition qui est un peu responsable de ce début de campagne un peu raté par Anne Hidalgo ? Ça a été perçu comme pas crédible et puis ça n'a pas réussi à convaincre les profs. On a vu qu'Anne Hidalgo a été sifflée à la manifestation sur l'éducation nationale. A-t-elle été sifflée par des profs ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y avait un comité d'accueil de la France Insoumise. J'ai reconnu d'ailleurs sur certaines images certains professionnels de l'agit-prop.
En tout cas, c'est une proposition qui n'a pas rencontré les électeurs et qui a plutôt compliqué le démarrage de campagne d'Anne Hidalgo. Donc il fallait enlever cette proposition. C'était comme toute proposition, c'est une proposition qui a été depuis travaillée. Il y a quand même un écart entre un professeur allemand et un professeur français. Un professeur allemand en début de carrière est à 57 000 euros par an, là où le professeur en moyenne, le français est à 27 000. Donc pour plus d'heures devant les élèves qu'en Allemagne. Donc forcément... quand on peut applaudir les premiers de corvée, comme on l'a fait, comme vous l'avez fait, comme on l'a tous fait, simplement il faut aussi mettre des moyens. Ce n'est pas le tout d'applaudir et de les oublier une fois qu'on pense que la crise est derrière nous. On sent en tout cas dans ce projet une volonté de remettre le social, l'emploi en priorité. Est-ce que toute cette période où les PS ont surtout parlé d'éco-socialisme, c'était un peu le thème de campagne de Benoît Hamon la dernière fois, c'était le thème de campagne, du démarrage de campagne d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous êtes dit finalement il faut sortir de ce créneau-là, les électeurs vont préférer l'original à la copie ? On est socialiste, donc dans le socialisme il y a social, donc évidemment, mais il faut à la fois conjuguer l'urgence climatique et l'urgence sociale. Les deux iront de pair. On note dans les propositions environnementales celle sur le nucléaire. Alors vous étiez passé, votre mantra c'était 50% de l'énergie, l'électricité doit être nucléaire. On ne sait pas très bien pourquoi ce seuil avait été fixé. Désormais, là, vous poussez à 2050 la sortie du nucléaire. Ce ne serait pas plus simple d'assumer qu'on a besoin du nucléaire ? Ah ben elle l'assume totalement, mais c'est une énergie de transition et elle souhaite développer les énergies renouvelables. Voilà, parce qu'on aurait... Elle ne souhaite pas les nouveaux réacteurs. Elle ne souhaite pas de nouveaux réacteurs. Pas investir dans le futur du nucléaire, les EPR ou les petits réacteurs. Dans le nucléaire, non. Et j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui voulait des grosses éoliennes offshore. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais oui, effectivement, on va tous mourir de la pollution. En venant vous voir, il y avait les critères. Enfin, on est en zone de pollution. Voilà, il faut que ça cesse, quoi. On a vu sur le cannabis dans cette émission, François Hollande, l'ancien président, s'était prononcé pour une légalisation. Anne Hidalgo ne reprend pas cette proposition. Elle propose d'instaurer une conférence du consensus sur la question de la légalisation du cannabis. Et c'est-à-dire que votre ancien président, enfin l'ancien président de la République, a plus de courage que votre candidate actuelle ? Pas du tout, pas du tout. C'est pas une question de courage, c'est un fait de société. On voit bien que le tour répressif à la Darmanin ne mène à rien. On voit bien que ça fait de l'argent facile. Et je viens et j'habite dans une ville de banlieue, Rieux-la-Pape. Il est clair qu'il faut trouver une solution. Et le tour répressif a montré ses limites, voire son échec patent. Avant de finir, quel est l'état du Parti socialiste dans l'agglomération ? On sent que l'homme fort, c'est le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Est-ce que le PS est de nouveau inféodé à sa section villeurbannaise ? Le PS est inféodé à tous ses militants, à toutes ses sections. Cédric Van Stevendel joue un rôle éminent, évidemment. Il est porte-parole d'Anne Hidalgo. Personne n'est inféodé. La fédération du Rhône du Parti socialiste est cour de la liberté, à Lyon 3. Ce qu'on a compris derrière l'enjeu de la présidentielle et de ses difficultés à faire l'union de la gauche, c'est qu'il y avait l'enjeu des législatives derrière, qui vous importe sans doute plus. Quel objectif vous posez comme secrétaire général ? Combien de députés vous souhaitez avoir dans le Rhône ? Le maximum. Bon, pour l'instant, on n'en a pas. On en avait, mais ils se sont égarés dans des chemins de traverse qui ne mènent nulle part. On voit bien désormais que c'est une impasse. Le maximum de députés... En marche, en l'occurrence. En l'occurrence, oui. Eh bien, Marc Quechard, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.